Ma femme m'a envoyé un texto, je veux divorcer. Toute communication via mon avocat. J'ai répondu, entendu. Puis j'ai annulé ses cartes de crédit et coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Je suis encore en train de digérer, mais fonctionner principalement en pilote automatique est étrangement paisible. Il y a 3 jours, mardi après-midi, plongé dans des tableurs de travail, mon téléphone a vibré. Ma femme, Olivia, a envoyé un texto. Le message était court, brutal, Olivia, Ethan, je veux divorcer. Veuillez adresser toute communication future à mon avocat, Monsieur Peterson. Ses coordonnées suivront. 15 ans de mariage terminés par un texto. Sans avertissement. Nous avions dîné la veille, parlé de projets pour le week-end, normal, rien ne suggérait cela. Je l'ai regardé fixement pendant peut-être 5 minutes. Choc, douleur, colère, oui, tout cela là, mijotant en dessous, mais une clarté froide au niveau de la surface. Elle a fixé les conditions, avocat seulement. Très bien. Ma réponse, entendue. Alors l'aspect pratique a pris le dessus. Les canaux légaux signifiaient que les accords matrimoniaux informels étaient instantanément annulés. Nous avons toujours gardé nos finances principales séparées pour les choses du quotidien, nous avons tiré cette leçon de la séparation désastreuse de mes parents. Elle avait son compte personnel, j'avais le mien. Carte de crédit, Olivia avait des cartes supplémentaires sur mes comptes, pas de propriété conjointe, juste un statut d'utilisateur autorisé. Je me suis connecté aux applications bancaires, j'ai cliqué sur les cartes, j'ai annulé, j'ai signalé que l'utilisateur n'était plus autorisé. Fait. Allocation, je lui transférais une somme mensuelle sur son compte personnel pour les dépenses discrétionnaires. Je me suis connecté à ma banque, j'ai annulé le virement récurrent, avec effet immédiat. Abonnement partagé, Netflix, Prime, etc. À mon nom, j'ai déconnecté tous les autres appareils, j'ai changé les mots de passe. Si elle veut du streaming, qu'elle l'achète. Voiture, la voiture qu'elle conduit est louée à mon nom, mon assurance. Je n'ai pas annulé l'assurance immédiatement, trop risqué pour tout le monde sur la route, mais j'ai noté de discuter du transfert du bail avec mon avocat dès que possible. Carte de carburant liée à une carte de crédit annulée, inutile maintenant. Cela a pris peut-être 30 minutes. Pas de vengeance, juste accepter la nouvelle réalité qu'elle a dictée. Elle a tracé la ligne, avocat seulement. Très bien. Les avocats travaillent sur des accords formels, pas sur des suppositions basées sur un mariage qu'elle vient de terminer. Les coordonnées de l'avocat sont arrivées par courriel 1 heure plus tard. Je les ai transférées directement à Madame Cole, l'une des meilleures avocates spécialisées dans les divorces que m'a recommandé un collègue. J'ai envoyé un courriel à Madame Cole, j'ai reçu un texto exigeant le divorce, avocat seulement, je m'exécute. J'ai besoin de conseils immédiats sur les prochaines étapes, de conseils sur la protection des actifs, d'une avance. J'ai terminé mon projet de travail, je suis rentré chez moi. La maison était vide, elle a dû faire ses valises pendant que j'étais absent. J'ai bien dormi, étonnamment. Avance rapide de 72 heures, vendredi après-midi, un numéro inconnu appelle, j'avais une intuition. Allô? Est-ce Ethan, nom de famille d'Ethan? Voix aiguë, impatiente. C'est lui qui parle. Je suis Monsieur Peterson. Je représente Olivia, nom de famille d'Olivia. Ma cliente rencontre quelques difficultés. Bien, voix posée. Ces cartes ont été refusées, les fonds ont été coupés abruptement, hautement irréguliers, M nom de famille d'Ethan. Le statu quo financier est généralement maintenu pendant la séparation. Monsieur Peterson, ai-je dit calmement, ma femme a envoyé un texto mardi exigeant le divorce, déclarant que toute communication devait passer par vous. Je l'ai reconnu et je m'y suis conformé. Les arrangements financiers informels ont cessé. Les besoins futurs de soutien nécessitent une discussion légale formelle par l'intermédiaire de vous et de mon avocate, Madame Cole, que j'engage. Pause, paperasse. Elle a besoin de fonds maintenant. Besoin, logement. Logement? Véritable surprise. Où est-elle? Ce n'est pas pertinent. Vous avez agi de mauvaise foi, en la coupant sans préavis. La voix de Monsieur Peterson plus froide maintenant, ma femme a unilatéralement mis fin à notre mariage par texto et a établi la règle des avocats seulement. Elle a mis fin au statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier sera déterminé légalement, pas par des appels frénétiques pour des cartes refusées.
Elle n'était pas la titulaire principale des cartes. Pause plus longue. Ma cliente demande une aide financière d'urgence, a-t-il dit avec raideur. C'est son droit, ai-je répondu. Adressez les demandes à mon avocate, Madame Cole. Elle a ses coordonnées. Oui, a-t-il dit sèchement. Excellent. Conversation terminée conformément à la directive de ma femme. Passez une bonne journée. J'ai raccroché. Le cœur battant maintenant, l'adrénaline entrant en action, mais aussi une validation. Elle voulait du froid et du légal, elle le reçoit exactement. En attendant l'appel de Madame Cole. Ce n'est que le début. Mise à jour numéro 1, une semaine plus tard. Une semaine s'est écoulée depuis le texto. Les choses se sont réchauffées comme prévu. Merci pour les commentaires, les messages directs. C'est bon de savoir que je ne suis pas fou. Madame Cole m'a contacté le jour même où Monsieur Peterson a appelé. Elle est bonne, elle a confirmé que mes actions étaient logiques compte tenu du texto d'Olivia, elle a conseillé de tout documenter. Le premier coup de Monsieur Peterson est arrivé lundi, demande formelle de pension alimentaire temporaire d'urgence plus l'utilisation exclusive du domicile conjugal, qu'elle avait déjà quitté, Le montant ? Astronomique. Elle voulait essentiellement que je finance son ancien style de vie plus un nouveau logement plus les honoraires d'avocat. Niveau de droit, expert. Madame Cole a répondu, a contré avec un soutien temporaire beaucoup plus faible basé sur le besoin réel, pas sur les désirs. Elle a souligné qu'elle a quitté le domicile que j'occupe toujours, a mis en évidence sa règle des avocats seulement et mes actions comme une conséquence directe. Alors les attaques personnelles ont commencé. La meilleure amie d'Olivia, Alay, a appelé mercredi soir, j'ai répondu en espérant obtenir des informations, erreur. Ethan, qu'est-ce que tu fous? Bonjour, Alay. Ne me sors pas, Alay. Olivia est sur mon canapé, tu l'as coupée, elle ne pouvait pas acheter de provisions, tu la laisses sans abri. Alay, Olivia a exigé le divorce par texto, avocat seulement. J'ai respecté ses souhaits. Tu sais qu'elle travaille à peine, comment peut-elle vivre? Elle est terrifiée. Le travail de conception graphique à temps partiel d'Olivia génère un canapé par mois, principalement de l'argent amusant avant d'embaucher un avocat, avant de me parler. J'ai dit, les finances passent par lui et mon avocat, le processus qu'elle a choisi. Cruel, vengeur, après 15 ans, elle était bouleversée, elle a fait une erreur. Donner des instructions aux avocats seulement est une erreur spécifique, Alay. Est-ce que embaucher Monsieur Peterson était aussi une erreur? Silence. Alors elle mérite un soutien. Tu as toujours pris soin d'elle. Et j'aurais discuté des choses à l'amiable si elle n'avait pas détruit le mariage par un texto et embauché des avocats. Elle a établi les règles, nous les suivons maintenant. Elle va tout te prendre, a craché Alay. Elle peut essayer, ai-je dit calmement, présenter légalement. Mon avocat s'en occupe, je ne discuterai pas de cela plus longtemps. Au revoir. Clique donc je suis le méchant pour avoir suivi les instructions. Le récit qu'elle fait tourner est de la pure victimisation. J'ai également reçu une alerte bancaire hier, une tentative de retrait d'un vieux compte d'épargne. Il s'avère qu'il y avait un compte conjoint que nous avions ouvert il y a des années et que nous avions complètement oublié. Il ne faisait pas partie de nos finances actives, il ne restait que environ $500. Olivia a apparemment trouvé la carte de débit et a essayé de le vider. La banque a signalé l'activité soudaine sur le compte inactif. Je suis allé directement là-bas, j'ai expliqué le divorce en cours, j'ai gelé le compte en attendant un accord légal. Il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit de la tentative. Alors que son avocat me crie à la mauvaise foi, Madame Cole dit que cela nous aide en fait, cela montre qu'Olivia n'attend pas seulement passivement, mais qu'elle essaie activement de revenir en arrière sur les canaux en dehors du processus qu'elle a exigé. En attendant la date de l'audience de soutien d'urgence. Olivia dort toujours sur le canapé de Alay. Monsieur Peterson doit se rendre compte que sa cliente attendait un chèque en blanc, pas la réalité. Se sentant moins de choc, plus de détermination sombre. Ça va être horrible. Mise à jour numéro 2, 3 semaines plus tard. Bien, ça c'est sali, choquant, je sais. J'ai eu l'audience de soutien d'urgence la semaine dernière. Olivia était là, avait l'air stressée, évitant mon regard. Monsieur Peterson a soutenu qu'elle était dans l'indigence, victime de mes actions malveillantes. Madame Cole a calmement présenté le texto qu'Olivia a initié, avocat seulement. Les relevés bancaires ont montré que j'ai annulé les cartes supplémentaires,
l'allocation liée à mes comptes après le texto. Preuve que j'ai encore payé l'hypothèque, les services publics, l'assurance de location, principaux coûts fixes. Preuve de sa tentative de vider le compte conjoint inactif et oublié après avoir exigé des avocats. Ses revenus ont montré ses gains à temps partiel, prouvé qu'elle n'était pas dans l'indigence, seulement à court de fonds discrétionnaires. Le juge n'achetait pas le drame de M. Peterson, a demandé à Olivia pourquoi il n'y avait pas eu de discussion préalable, elle a marmonné intimidée, « Ah, je ne le suis pas. » Le juge semblait sceptique. Résultat, un soutien temporaire a été ordonné, beaucoup plus proche de notre chiffre que du leur, suffisant pour les besoins de base, une contribution aux honoraires d'avocat, mais 0 fonds pour son ancien style de vie. Le juge a essentiellement dit à Olivia que ses propres actions, le texto, la tentative de vidange du compte, ont contribué à sa situation actuelle. J'ai évité une balle, j'ai eu l'impression. Mais il n'en avait pas fini. Cette semaine, les vrais jeux ont commencé. Tour-salle numéro 1, appel de mon service des ressources humaines, une plainte anonyme alléguant l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise pour des affaires juridiques personnelles, faux, j'ai utilisé des appareils personnels VPN, et un comportement erratique suggérant une instabilité. Heureusement, mon patron me connaît, la plainte était vague, le service des ressources humaines a examiné les dossiers, rien. Une brève conversation avec moi, a calmement expliqué les bases, l'a rejeté. Tentative claire de s'en prendre à mon travail, bah. Madame Cole l'a noté, il est difficile de prouver une source anonyme, mais cela s'ajoute au modèle. Tour-salle numéro 2, la mère d'Olivia a appelé, larmes, accusation, comment as-tu pu, elle se débat, le juge est injuste, donne-lui plus d'argent, pense à l'année qu'elle t'a donnée. Même réponse, Olivia a choisi cette voie, les avocats gèrent les finances comme elle l'a demandé, je ne peux pas discuter, ils m'ont traité de sans cœur, j'ai raccroché. Manipulation émotionnelle implacable. Ils pensaient vraiment que je continuerais à payer pour toujours. Ma réponse, m'en tenir à la logique sous le feu. Leurs tactiques ont simplement clarifié la situation. Simplement réagir ne suffisait pas. J'avais besoin d'assurer de manière proactive ma position légalement et de fermer les voies de manipulation strictement par la loi. La voiture, Madame Cole a envoyé une lettre à Monsieur Peterson, soutien temporaire établi, Olivia doit gérer la voiture, prendre en charge le bail si elle est qualifiée ou la rendre. J'ai arrêté de payer le prochain cycle. La couverture d'assurance que j'avais maintenue cesserait simultanément dans 30 jours, son problème à résoudre dans le cadre légal. La maison a demandé l'utilisation exclusive formelle puisqu'elle est partie et que le juge ne lui a pas accordé, a commencé le processus d'évaluation pour l'achat de la vente qu'elle achetait bien qu'il soit peu probable compte tenu de son financement établissant un contrôle légal clair. Division des actifs, poussant pour la découverte financière complète et immédiate. Je soupçonne des actifs cachés de son côté, il est temps pour la transparence légalement obligatoire. Cacher des choses est source de problèmes judiciaires. Documentant le harcèlement, j'ai enregistré chaque appel manipulateur, la plainte au travail, les dates, les heures, le résumé. Madame Cole dit que le modèle de tactique de mauvaise foi influence le règlement final des honoraires d'avocat. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de gérer méthodiquement la situation dans les limites légales qu'elle a établies, surtout maintenant qu'il recourt à des tactiques secrètes. La plainte au travail a franchi une ligne rendant les mesures légales fermes et décisives essentielles. Olivia m'a envoyé un texto directement hier, rompant sa propre règle. « Ethan, tu ne peux pas m'enlever la voiture, comment je vais aller quelque part, arrête ça. » Capture d'écran, envoyée à Madame Cole. Réponse à Olivia, selon ses instructions, date toute communication par l'intermédiaire d'avocat, contacte Monsieur Peterson, silence. Mise à jour finale 6 mois plus tard, environ 7 mois depuis le texto, le divorce finalisé le mois dernier donne l'impression d'il y a des siècles, il est temps pour la mise à jour finale. Les 6 derniers mois ont été une guerre de tranchées légales, Monsieur Peterson a tardé, Olivia a joué la victime, a rejeté des offres raisonnables. La voiture, une dispute importante, n'a pas pu être qualifiée pour l'acquisition du bail, a refusé de la rendre, Monsieur Peterson a soutenu qu'elle était nécessaire, Madame Cole a répondu le soutien temporaire couvre le transport de base, la date limite est dépassée, j'ai informé la société de location que je ne payais pas, elle n'était pas une conductrice autorisée, la voiture a été récupérée devant chez Allais. Appel frénétique de la mère de Allais Olivia ignorée renvoyée à Madame Cole Olivia furieuse mais légalement coincée par les conséquences de l'inaction. La maison a obtenu une ordonnance d'utilisation exclusive, l'a vendue relativement rapidement, le capital est resté sur un compte séquestre en attendant la division, Olivia s'est battue pour plus alléguant un désavantage économique.
Découverte financière, le coup final a poussé fort, Olivia a dû révéler. Il s'avère qu'elle avait un compte d'épargne séparé, les contributions des parents au fil des ans et quelques actions héritées qu'elle avait oubliées, pas énormes mais plus que les $500 sur le compte conjoint inactif. Monsieur Peterson a soutenu la propriété séparée, Madame Cole a démontré la combinaison et les fonds matrimoniaux lui permettant de les garder intacts. Plainte anonyme sans preuve directe, mais le juge a noté le moment. La nature dans les procédures finales n'a pas gagné de dommages mais a ajouté à l'image de mauvaise foi. Règlement final réglé juste avant un procès contesté. Le juge a noté l'impatience face aux tactiques d'Olivia lors des conversations préalables au procès, confrontée à un résultat pire, plus potentiellement payer mes honoraires. Olivia a accepté les actifs, le capital de la maison, presque 50-50, léger avantage pour moi en raison de ses actifs cachés inclus dans le facteur, les actions divisées comme propriété matrimoniale, à conserver ses petites économies personnelles. Pension alimentaire limitée dans le temps, 2 ans. Pension alimentaire de réadaptation significativement inférieure à celle exigée, suffisante pour l'aider à la transition. Ne pas financer l'ancien style de vie, conditionnel aux efforts pour devenir autosuffisante. Honoraires d'avocat, chacun a payé le sien. Une victoire à éviter de se battre pour qu'elle paie les miens. Conséquence, Olivia est dans un petit appartement travaillant plus, se plaignant de l'argent. Entendu indirectement, Alès s'est distancié après qu'Olivia est devenue un fardeau, les parents probablement toujours aidant. Remords, excuse zéro, semble encore déconcerté que je n'ai pas seulement financé sa vie après la détonation. Le droit coule profond, elle a sincèrement senti qu'on lui devait son style de vie indépendamment. Je raide 7 mois cher, stressant mais je vais bien mieux en fait. La paix de clore ce chapitre est énorme. J'ai conservé mon emploi, l'intégrité, la juste part des actifs. J'ai appris à gérer la crise stratégiquement, frappant la salle de sport, voyant des amis à Olivia n'aimait pas profiter de ma maison tranquille. Pas de vengeance hollywoodienne, seulement des conséquences constantes de son choix. Trouvant une résistance légale logique, elle voulait formelle et légale, elle l'a obtenue avec toute la froide réalité financière. C'est une satisfaction suffisante. Merci pour l'espace pour me défouler, cela a énormément aidé. Il est temps de passer à autre chose.